Au fond du jardin, chez nous, se trouve le dernier moulin à huile qui date du XVIIe siècle. Toute première fois, on ouvre le moulin, les gens faisaient la file dans l'allée qui amène au moulin. Les 400 bouteilles sont parties en 2 heures de temps. Dans l'après-midi, je commence à avoir des coups de fil pour des commandes de magasins. Et donc tout a démarré vraiment sur les chapeaux de roue. Je suis maître huilier, c'est-à-dire que je fais de l'huile ici à Falais. Cette huile ensuite est déclinée en 2 autres sous-produits, c'est une vinaigrette et un produit que l'on a appelé crème colzamique. Tout d'abord, le colza qu'on utilise pour faire notre huile vient du village ici à côté, de Marneffe. L'huile est revendue ici dans un rayon de 20-30 km à peu près. Les déchets de production d'huile, donc les tourteaux, ces matières sèches qui restent après le pressage, est utilisé pour l'alimentation animale. Tout provient d'ici, est utilisé ici et fini ici. L'huile de colza par exemple, déjà visuellement, la nôtre a une couleur jaune, c'est vraiment du jus de colza quasiment. L'huile industrielle est tout à fait transparente. Pourquoi? Parce qu'elle est issue de produits de process de raffinage. Il n'y a plus rien dedans. Si, c'est gras, d'accord, mais plus rien d'autre. L'huile que l'on obtient ici est pressée à froid. Dans l'industrie, c'est souvent des extractions qui sont à chaud, ce qui dénature le produit. Dans le tourteau, donc le déchet de pressage, il y a encore de la matière grasse qui, dans le milieu industriel, est extraite au moyen de solvants, et puis qui, après évaporation du solvant, sont remis dans le commerce, tout simplement. Nous, ici, on ne fait rien de tout ça, quoi. C'est le produit, on le presse, on a une première pression à froid, et on arrête le process à ce niveau-là. En fin d'année, on fait du pressage de cerneaux de noix, c'est-à-dire que les particuliers viennent avec des cerneaux de noix pour obtenir leur huile. Et là, à ma grande surprise, et à mon avis c'est lié au confinement, les gens ont passé beaucoup de temps à casser des noix pendant leur confinement, ce qui fait qu'en fin d'année, j'ai eu énormément de clients. Et ce retour de balancier, en quelque sorte, a sauvé financièrement l'année, qui était assez moyenne pour le reste du temps. C'est un ami qui est nutrithérapeute, qui a imaginé des produits qui étaient d'abord bons au niveau du goût, mais surtout au niveau de la qualité des produits. Ce sont vraiment des aliments santé que l'on retrouve dedans. Je donne l'exemple de la colzamique. Le sirop de liège qu'on utilise dedans est un sirop composé de pommes et de poires. On n'a pas rajouté des dattes ou d'autres produits dedans. C'est vraiment un produit artisanal qui vient de pas très loin d'ici d'ailleurs. Tout ce que l'on utilise, ce sont des produits qui ont pour finalité d'être bons pour la santé.